Tu te demandes peut-être pourquoi j'ai choisi ce pays, la Chine. Je te laisse le découvrir en vidéo. Bon, c'est l'heure d'embarquer, du coup je suis installée, j'ai pris la compagnie Air China pour le vol, c'est parti pour 10 heures. Bon bah ça y est, après 10 heures de vol, je suis allez, fraîche. À 10% on va dire. Franchement un vol hyper agréable, je vous recommande Air China, en tout cas pour l'aller ça s'est bien passé, on verra pour le retour, hein, je vous redirai, mais du coup franchement nickel, on a atterri même plus qu'en avance, on a atterri une demi-heure en avance. Actuellement donc sur la place Tiananmen à Pékin, comme vous pouvez le voir, c'est juste gigantesque. Vous avez de ce côté là donc le musée national de Chine. Là-bas vous avez donc la cité interdite et ensuite on va par là. Le mausolée de Mao. Franchement juste trop impressionnant. Allez on est parti, on continue pour la suite. Du coup j'ai traversé, donc j'étais là-bas, je sais pas si vous voyez, et j'ai pris le souterrain, il y a plein de souterrains qui permettent d'aller au centre de la place, et voilà, je suis sur la place Tiananmen. Je vous montre un petit peu, alors le ciel est blanc, mais ça c'est tout simplement dû à la pollution comme vous en doutez, mais c'est vraiment fleuri, là je suis donc à la place du bâtiment et bon, je viens tout juste d'arriver donc dans la chambre à Pékin. Je suis au Zhuangguo Hotel. Du coup, c'est plutôt dans le quartier donc des affaires de Pékin. Je vous mettrai l'adresse en barre d'infos. Donc voilà, franchement canon, y a rien à dire. Très très beau, très belle chambre, très bel hôtel. On a tout, hein, tout ce qu'il faut. Hop, j'aime bien le style. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà. Avec un bois un peu ébène. Et là donc la salle de bain, salle de bal, avec une baignoire. Alors par contre ce qui est assez rigolo, je sais pas si vous vous rendez compte, mais la baignoire, regardez-moi, la profondeur est très petite en fait. C'est très rigolo. J'ai bien une idée. Et là il y a des petits produits. Voilà, hop là, tac. Allez, on va se rafraîchir un peu. Et ensuite on va aller dîner. Bon, ce soir je dîne ici à Pékin. Bon, le restaurant était vraiment trop bon, du coup c'était la première fois que je goûtais des plats chinois. Donc en fait j'étais dans un restaurant qui s'appelle Risheng. En fait c'est une chaîne de restauration qu'on peut retrouver très facilement en Chine. Et je vous recommande vraiment cette adresse parce que franchement délicieux, trop bon. Et franchement pour une première expérience culinaire en Chine, j'ai pas été du tout déçue, au contraire. Moi qui pensais en fait m'écrire parce que je croyais que j'allais rien manger.
en sachant que j'ai lu pas mal de choses qui disent qu'ils mangent des trucs un peu bizarres. Bah là pour l'instant autant vous dire que j'ai plutôt grossi hein, parce que franchement c'était hyper bon. Voilà, j'ai mangé quand même pas mal de légumes cuits. J'ai pas du tout mangé de légumes crus parce que ils le conseillent pas, surtout pour les Européens, pour éviter tout ce qui est tourista et autres. Et voilà, je pense que je vais me contenter de ça. J'ai mangé un petit peu de viande, j'ai tenté du porc et franchement il était pas mal du tout. Donc voilà, une bonne adresse, je vous mets toutes les informations en barre d'infos et également à retrouver sur le blog. Et voilà, et là je me balade tranquillou en fait sur Pékin. Donc dans le quartier des affaires, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de grands buildings comme ça. Voilà. Donc il y en a un petit peu partout. Et franchement, Pékin c'est hyper grand. Et sur ce, je crois que les 10 heures de vol se voient sur mon visage. Je vais aller après me coucher. Et je vous souhaite une bonne nuit. On se retrouve dès demain. Ici il est 7 h du matin, je viens tout juste de me réveiller et de m'habiller. Franchement je passais une excellente nuit. Donc je suis au Zhuangguo Hotel à Pékin. Et franchement ça fait trop du bien de dormir un petit peu. Et là donc je vais aller petit déjeuner et partir sur une deuxième journée à Pékin avec la découverte donc du temple du ciel et du palais d'été. Alors devant vous avez ça c'est un dumpling avec des végétaux, c'est des légumes. Ça c'est du lotus. Là c'est du riz sauté, pancake. Alors aujourd'hui on se retrouve devant le palais d'été à Pékin. Et comme vous pouvez le voir il y a quand même pas mal de monde. Donc je vais la faire courte. C'est vraiment très très beau. C'est bien évidemment un édifice qui a été érigé pour l'empereur au moment de la dynastie des Ming. Donc on est parti pour la visite. Le temple donc, qui est dédié à la récolte. Pour l'époque il a été construit sur 38 mètres, donc c'était le bâtiment le plus long et le plus grand du monde en bois pour la période de cette dynastie. Bon, autant vous dire que c'est juste mission impossible pour faire des photos. Je vous montre un petit peu le truc. En fait on est collé serré, c'est un truc de malade et en plus ils vous bousculent, hein, ils en ont rien à faire de vous. Nous autant on fait de la courtoisie machin tout, eux ils y vont à fond gogo. Et en fait on est très peu d'Européens, très peu d'Occidentaux. Conseil aux voyageurs, franchement venez hyper tôt parce que le site est déjà blindé à l'ouverture. Donc voilà, venez vraiment tôt le matin si vous voulez visiter le temple du ciel et de la voie céleste. Par contre il fait vraiment bon, voilà, on est au printemps, il y a un petit vent frais. Bon, ce midi je déjeune ici, c'est le Wama Teppanyaki restaurant. Et en fait ce qui est original c'est que c'est à l'intérieur d'un hôtel. Voilà, et en fait du coup je vais pouvoir manger un barbecue chinois. Bon, je viens tout juste de sortir, franchement c'était hyper bon, je vous conseille cette adresse. Du coup le barbecue chinois en fait c'est plein de petits tas comme vous avez pu le voir d'assiettes très variées. Il y avait à la fois du bœuf, du canard, plein de petits légumes et franchement c'était hyper bon et du coup bah, là j'ai juste envie d'en faire. Je suis dans un tourniquet et en même temps il y a le peppa pig chinois. Il est pas mal non? Me voilà arrivé cet après-midi donc au palais d'été. On va continuer la visite, c'est blindé mais on va essayer de vous capturer des images assez intéressantes du lieu. Allez on est parti.
bah là on va voir des choses à manger qui en France ne passeraient absolument pas. Allez, on est parti, on va les regarder. Ah, il y a les araignées. Là, ça. Sérieux? Ils mangent ça? Ah, le serpent, j'avais pas. Je savais que j'allais voir des choses un peu bizarres ici, mais là, j'avais plus faim. Bon, ce soir, je dîne ici, donc à Wen Sangbao, comme vous pouvez le voir. Après ce que je venais de voir, il est certain que je commençais à me poser des questions quant à ça. Par exemple, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Bon, faisons confiance plutôt aux légumes. C'est pimenté, mais au moins, on sait ce que c'est. Je viens tout juste de rentrer à l'hôtel et franchement c'était hyper bon. Je vous recommande vraiment l'adresse. Je vous mets donc les informations en barre d'infos comme à l'habitude ou à retrouver sur le blog. Franchement, service impeccable, super bon, tout frais. Comme à l'habitude, j'ai pas mangé de crudité parce que voilà, j'évite de consommer des produits qui n'ont pas été cuits. J'ai testé du coup le tofu cuit. De couleur marron, je sais pas si vous voyez, et franchement c'est hyper bon. En fait il rajoute une petite sauce soja, franchement délicieux, c'était un petit peu sucré, vraiment très très bon. Bon par contre là où je suis un peu moins fan, c'est tout ce qui est porc, mais porc pané, voilà, parce qu'en plus c'est pas vraiment du porc, hein. Moi j'ai l'impression que c'est plutôt du gras. J'avais la sensation, j'ai mangé un petit bout et j'ai tout de suite vu que c'était pas du tout de la viande. Franchement je trouve ce pays vraiment génial. Je savais pas du tout où j'allais mettre les pieds. C'était vraiment pas prévu à la base. Et pour l'instant, ça fait juste 2 jours que je suis là. Et franchement, je vais de surprise en surprise. Le seul inconvénient du pays, entre guillemets, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Du coup, voilà, ils ont pour coutume, entre guillemets, je sais pas si c'est une habitude ou pas, mais de pousser en fait quand il y a trop de monde. Et ça, c'est vrai que nous, où on est très courtois, on laisse passer tout, en fait, c'est pas du tout le cas ici. On y va vraiment, genre, j'ai l'impression de faire les gros bras, quoi. On y va tous, quoi. Donc voilà, malin, ce soir, en fait, j'ai prévu de prendre le métro, voilà, pékinois. Je vais aller me... Je la vis, il n'y en a pas assez, elle s'est fait bousculer toute la journée, mais elle continue quoi, oui. Non, tout simplement en fait j'aurais voulu voir la place Tiananmen éclairée de nuit, et donc du coup voilà, je vais prendre normalement, donc si tout se passe bien, on va voir si je vous préviens de ce que je vais faire, on va voir si ça se réalise. Apparemment ça n'a pas l'air d'être trop compliqué, en fait pour comprendre, le métro en fait on paye le ticket en fonction de la distance qu'on fait, en sachant qu'il faut diviser l'euro par 7, vous voyez un petit peu 3 yuan, ça yuan. Oui, j'essaye de prononcer la chinoise. C'est vraiment rien. Et donc du coup je vais prendre la ligne 1. Voilà, direction Pingguoyong. Donc là j'ai choisi tout simplement donc ma ligne. Hop, donc là moi je vais aller à Tiananmen. Hop, je prends la quantité de. Hop, donc c'est pas cher, hein, comme je vous l'ai dit, 3 yens. Et donc du coup il y a juste à payer à 6 yens. Donc c'est bon, j'ai eu ma carte. Bon, du coup je me trouve actuellement dans le métro, tout le monde est sur son smartphone. Oh, il y en a qui sont tranquillistes, mais... Conseil aux voyageurs, n'hésitez pas à aller vous balader à Pékin la nuit, parce que déjà il y a beaucoup moins de monde, et en plus on peut faire des vidéos et des photos seules, et ça franchement c'est un luxe ici parce qu'il y a vraiment blindé. Oubliez le selfie toute seule, hein, ça c'est pas possible, mais n'hésitez pas à aller la nuit, franchement je vous conseille, on peut avoir des super photos et en plus l'éclairage est vraiment top. Dernier conseil au niveau des horaires, venez entre 20h et 21h30 parce que déjà de 1 il y a beaucoup moins de monde, et de 2 en fait les monuments sont encore illuminés et ce serait dommage que vous veniez à la nuit alors que vous voyez rien. Donc voilà, c'est le dernier petit conseil que je pourrais vous donner. Vous entendez le bruit? Et voilà, je me trouve de nuit sur la place Tiananmen. Comme vous pouvez le voir, c'est assez bruyant parce qu'il y a quand même pas mal de Chinois qui viennent faire des photos. Et derrière moi, vous avez tout simplement l'entrée de la cité interdite où on ira très prochainement.